Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons fort dans nos bras. Et d'une seule voix, au nom de toutes les générations humaines, nous te disons, Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre bien, notre Seigneur, notre tout, notre amour. Nous avons besoin de toi. Jésus, viens t'établir en nos cœurs. Nous t'y invitons. Viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Prends toute la place en nous. Recrée cet espace en nos cœurs, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Viens retirer ce qui résulte de nos volontés humaines, que ta divine volonté puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, comme tous les jours, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés bien sûr, et nous te supplions de te servir de tout, et bien comme fondation pour établir ce royaume si saint en nos cœurs. Nous désirons tant vivre dans ta divine volonté. Donne-nous vraiment ce don de cette inséparabilité avec toi. Donne-nous la grâce de pouvoir être docile entre tes bras, être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Nous voulons travailler à l'avènement du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Aussi, eh bien, investis-nous de ta présence. Viens et utilise nos mains. Elles sont à toi, Seigneur, nous te les donnons. Viens sanctifier tous nos actes. Viens diviniser tous nos regards. Viens toi-même respirer dans nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Viens penser dans nos pensées. Viens faire battre nos cœurs. Viens marcher dans nos pas, que tout soit fait par toi. C'est ce que nous voulons, que ce soit toi qui agisses et que nous puissions juste t'accompagner, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes continuelles d'amour, de louange, de bénédiction, d'action de gloire. Nous voulons, Seigneur, te donner à chaque instant la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous entendons tout compenser, tout réparer, compenser à tous ces vides de tendresse. Seigneur, nous voulons te donner continuellement les actes opposés aux offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous nous offrons à toi comme sentinelle d'amour, Seigneur, et nous te supplions bien d'être pour nous une petite sentinelle d'amour pour nos cœurs. Nous sommes si fragiles, si faibles, nous chutons continuellement, nous avons vraiment besoin bien que tu nous entoures et que tu nous gardes dans tes bras. Garde-nous vraiment dans ces douces chaînes d'amour attachées à toi, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous faire quitter ton cœur. Voilà, c'est ce que nous voulons, rester vraiment greffés à toi, dans ton cœur, Seigneur, que nous puissions être alimentés par ton souffle divin et que nos cœurs puissent te servir de tabernacle d'amour, de petit lieu de consolation, de palais céleste où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, tes souffrances, où tu pourras trouver du réconfort. Nous voulons vraiment t'abreuver continuellement par tous nos mouvements, nos regards, nos paroles, tous ces actes accomplis dans la divine volonté. Nous voulons vraiment que cela puisse te donner de la joie, Seigneur. Nous voulons également pouvoir devenir des petites hosties vivantes pour toi. Nous voulons devenir d'autres mères pour toi. Alors Seigneur, vraiment, que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci immensément Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est incroyable toute cette chaîne de grâce que tu as mise en place dans la vie de chacun de nous pour que nous en soyons ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous essayer à faire des actes en union avec toi durant nos journées. Merci infiniment de nous brûler nos cœurs à chaque fois que nous nous plongeons dans ces écrits du ciel, vraiment de nous travailler en profondeur. À chaque fois tu crées quelque chose de nouveau puisque chaque vérité que tu nous donnes, tu nous as dit ma parole a une vertu créatrice, donc je viens opérer des merveilles dans vos cœurs.
quand je vous donne des vérités, ces vie divine que je sors de mon sein paternel, mais aussi quand vous les mettez en pratique, je peux vous donner tout ce dont je rêve de vous combler. Et à chaque fois que vous vous unissez à moi, à chaque fois que vous faites vos rondes, à chaque fois que vous réparez au nom de tous, etc., eh bien je crée également quelque chose en votre âme. Je prononce vraiment cette parole créatrice, ce fiat créateur, et il y a en vous de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés, de nouvelles floraisons, de nouvelles puretés en vous, à chaque fois quelque chose de nouveau. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà déposé dans nos cœurs, tout ce que tu comptes encore faire en nous. Merci pour ton amour brûlant, cet amour dont tu nous parles tellement de fois, cet amour souffrant de te voir tellement de fois rejeté. Nous voulons, Jésus, profiter de cet instant pour le reconnaître. Tu nous as dit que chaque fois qu'on t'aimait, qu'on prenait du temps avec toi, qu'on faisait des rondes, c'était une reconnaissance de ton amour. Et tu souffres tant que ton amour ne soit pas reconnu, qu'il soit bafoué par tant de tes enfants. Alors au nom de tout, Seigneur, dans ta volonté, nous voulons placer notre amour pour toi sur chaque élément de la création, sur chaque petite feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque plante, chaque fougère, chaque fleur, la diversité de tout ce qu'il y a comme arbre, sur chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans la mer, sur chaque goutte d'eau, sur chaque insecte, bestiole, chaque poisson, sur chaque caillou, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque minéraux, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque flocon de neige. Nous voulons vraiment remplir l'espace de notre amour pour toi, te dire que nous voyons ton amour manifesté à travers chaque élément créé, puisque tout est une manifestation de ton amour. Eh bien, nous voyons cet amour au nom de tous et nous y répondons. Seigneur, tu attends tant ce retour, ce reflux à ton amour, donc nous le faisons vraiment au nom de tous tes enfants, Seigneur, pour apaiser ta justice divine et pour te redonner le sourire. Nous voulons également faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption. Nous voulons rappeler tout l'amour que toi et ta maman avez placé tout au long de vos existences, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous rappelons tous vos pas, toutes vos paroles, vos pensées, vos mouvements, votre battement de cœur, vos regards, etc. Nous rappelons vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos joies. On rappelle tout, on fait tout nôtre, comme si tout nous appartenait. Tu nous as dit qu'on pouvait faire cela, Jésus, dans la divine volonté. Tout nous appartient, on peut tout réactualiser. On reprend cet amour, on ajoute nos petits je t'aime et on vous en recouvre continuellement. On vous recouvre continuellement de votre amour respectif, de vos louanges, de vos bénédictions. Et on offre tout au Père, tout cet amour, on l'offre au Père pour lui demander que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté, pour lui demander que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs obstinés puissent se convertir. Voilà, dans tout ce que vous touchez, mangez, buvez, piétinez, regardez, trouvez mon amour, notre amour uni au vôtre, partout, sur chaque élément créé, sur chaque personne que vous rencontrez, sur chaque pas de chaque créature, chaque battement de cœur, etc. Nous voulons vraiment vous inonder d'amour. Et Jésus, nous voulons également suivre les actes de ta divine volonté dans l'œuvre de la sanctification. Nous entendons Jésus placer nos je t'aime sur chaque sacrement en fait. Ce gros paquet d'amour, nous voulons le placer dans chaque sacrement. Nous savons que l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements, que ta divine volonté se sent terriblement seule, que toi Jésus, tu nous l'as dit, je souffre d'une solitude extrême dans le Saint-Sacrement où je refais ma journée eucharistique continuellement, où j'attends des âmes pour me sortir de mon abandon. Alors Seigneur, nous sommes là et nous plaçons notre amour uni à celui de ton Père, à l'Esprit Saint, à cet amour trinitaire au tien. Nous plaçons cet amour dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation, de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Voilà Seigneur, nous voulons être près de toi, laisser nos cœurs palpitants d'amour avec tes propres palpitations dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée. Et nous voulons qu'à chaque battement, tu puisses entendre des milliards de Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis. Et je t'adore vraiment avec la puissance, la sainteté, la beauté, la sagesse de ta divine volonté.
au nom de tous. Nous voulons profiter de cet instant, Jésus, pour refaire toutes les messes dans ta divine volonté, refaire toutes les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir. Nous voulons refaire également toutes les adorations dans ta divine volonté. Tu nous l'as dit dans les écrits du ciel, en fait une adoration où l'âme n'est pas unie à moi, où elle ne se fond pas dans ma divine volonté. Cela peut même être une irrévérence. Donc vraiment pensons bien à cela. Il n'est même pas nécessaire d'être présent devant le Saint-Sacrement, si ce n'est pas possible, nous pouvons, avec notre intention, nous unir à Jésus et dire, Jésus, voilà, je me fonds complètement en toi, je suis complètement identifiée à toi, et vraiment, je t'aime avec ton amour, et je t'aime avec ta puissance, avec ta sainteté. Je suis là pour t'adorer au nom de tous. Je me prosterne à tes pieds, je décompose, comme Louisa le faisait, mon être en petits morceaux qui continuellement, te disent que tu es important pour nous, des petits morceaux qui se prosternent à tes pieds, qui te jurent fidélité, qui te répètent le credo sans fin, qui te répètent toutes les paroles du Notre Père. Vraiment que ta volonté soit faite et que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Jésus, nous voulons évidemment te remercier aussi pour ta miséricorde sans borne, que nous avons l'habitude de le faire. Vraiment te remercier au nom de tous pour ce pardon que tu nous donnes inlassablement, quelles que soient nos misères, nos péchés, nos chutes, nos sorties dans nos volontés propres, etc. Tu nous attends toujours en fait. Même si notre âme est toute noire, même si notre raison nous dit mais enfin comment est-ce que quelqu'un peut encore m'aimer avec une âme tellement noire? Ça c'est le travail de l'ennemi qui essaie de nous décourager, qui essaie de nous faire perdre notre foi en ta miséricorde, alors que toi tu es continuellement là, tu l'as dit à Sainte Faustine pour qu'elle nous le dise. On a parlé également à Sœur Josefa Menendez. Vous vous rappelez ces moments où on lisait ces petites paroles d'amour relatives à ta miséricorde. Tu nous attends toujours. Toujours, 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 même si nous sommes les plus grands pécheurs, tu nous attends et tu l'as dit, je ferai des pécheurs, les plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Nous sommes là, nous avons foi en ta miséricorde et nous voulons te proclamer cette foi au nom de tous, nous jeter à tes pieds et nous laisser recouvrir de tes larmes, de ton sang, nous laisser laver, nous laisser purifier par toi et rester dans tes bras d'amour collés à toi, Seigneur, que tu puisses transmuer, transfigurer toutes nos faiblesses en richesse pour que nous puissions davantage te glorifier et t'aimer. Merci immensément et merci pour Maman Marie qui nous conduit tout au long de ce chemin, de cet exil ici-bas, qui nous conduit pour toujours nous ramener à toi. Elle est toujours à nos côtés et vraiment elle est notre maman plus que notre maman ici-bas. C'est vraiment notre maman chérie qui nous aime immensément, qui veut le meilleur pour nous, qui est la dispensatrice de toute grâce, qui plaide continuellement en notre faveur, qui nous prend quand nous chutons et que nous nous laissons porter dans ses bras. Elle nous prend, elle nous cajole, elle nous recouvre de son manteau céleste pour nous mettre à l'abri des démons, des forces obscures et nous ramener là où nous devons être, dans tes bras, Seigneur, parce que tout ce qu'elle veut, c'est que nous te donnions nos vies, c'est que nous t'aimions. Elle souffre quand tu souffres, elle ne veut plus te voir souffrir, elle veut que tous tes enfants reviennent à toi, elle règne du royaume de la divine volonté, elle nous y veut dans ce royaume. Elle nous veut heureux, elle nous veut debout. Elle sait très bien que tous les vices, les maux, les iniquités, ont résulté de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Voilà, quand Adam a quitté la divine volonté, elle l'a vu dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception. Elle avait déjà la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Elle a vu cela. C'est pour cela que tout de suite, elle a offert sa volonté humaine. Elle a vu toute la laideur et la difformité des âmes vivant dans leur volonté propre. Elle nous veut dans la divine volonté pour qu'on soit à nouveau magnifique, revêtu de ce manteau de lumière que portait Adam dans son état d'innocence, ce même manteau que portait Jésus à sa résurrection, ce manteau mais resplendissant des merveilles du ciel. Elle nous veut vraiment parfaitement heureux. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va acquérir ce vrai bonheur, cette vraie sainteté, parce que Jésus veut nous combler de la plénitude de tout dans sa divine volonté. Il nous rend propriétaires de tout. Il ne nous considère pas comme des serviteurs, mais comme ses enfants. Il veut qu'on soit vraiment dépositaires de tout son royaume. Il veut vraiment tout nous partager, qu'on soit à sa table d'honneur, qu'on participe à tous les secrets du ciel. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté va vivre déjà ici-bas la vie des bienheureux. Ressentir ces joies intenses dans son cœur, cette paix profonde, toutes ces béatitudes, etc.
C'est tellement beau. Et je voulais encore, Jésus, t'offrir cette prière de Louisa qui se trouve donc dans le volume 4 et que tu as tant aimé. C'est vraiment touchant en fait comment cette prière a ébranlé le ciel et la terre. Tu lui as dit, tu lui as montré. Alors nous voulons te la réoffrir au nom de tous. Donc cette prière se trouve donc dans le volume 4 à la date du 3 octobre 1901. Donc c'est Louisa qui parle. Ayant reçu l'Eucharistie, je me demandais comment je pourrais faire une offrande plus spéciale à Jésus. Elle vient de communier et elle voudrait vraiment aimer Jésus, mais encore plus fort. Comment lui témoigner mon amour et comment lui plaire davantage? Alors je lui ai dit, mon très bien-aimé Jésus, je t'offre mon cœur pour satisfaire envers toi et pour chanter tes louanges éternelles. Je t'offre mon cœur pour que mon cœur te chante continuellement de l'amour et des louanges éternelles. Je t'offre tout mon être, même les moindres parcelles de mon corps, comme autant de murailles que j'érige devant toi. Je veux te protéger des méchancetés, des offenses des hommes. Donc je décompose tout mon être, que je veux te donner, chaque parcelle de mon être, que je veux ériger comme autant de murailles autour de toi pour te protéger des méchancetés humaines. Comme autant de murailles que j'érige devant toi pour empêcher toute offense d'être commise contre toi. Si c'est possible, je prends sur moi toutes ces offenses. Donc, vous voyez, elle s'offre vraiment en sentinelle d'amour. Elle se place entre le ciel et la terre. Et elle dit, c'est moi qui vais prendre toutes ces offenses sur moi, Seigneur. C'est plus toi, c'est moi. Je veux être vraiment ton petit bouclier. Si c'est possible, je veux prendre sur moi toutes ces offenses pour ton plaisir, jusqu'au jour du jugement. Je veux que mon offrande soit complète et te donne satisfaction pour tous. Mon intention est que toutes les souffrances que je vivrai en prenant sur moi les offenses qu'on te fait, je veux prendre tout sur moi, je veux plus que ce soit toi qui souffres, je veux être vraiment ton petit bouclier. Et mon intention c'est que, vous voyez donc l'importance de l'intention, la pureté de l'intention, mon intention c'est que toutes les souffrances que je vais vivre en prenant sur moi toutes ces offenses qu'on te fait, te procure toute cette gloire que les saints qui sont dans le ciel auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre, toute cette gloire que devraient te donner les âmes du purgatoire et toute cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes passés, présents et futurs. Voilà, je veux prendre sur moi toutes ces offenses, toutes ces iniquités, toutes ces souffrances, tout ce qu'elles vont générer en moi. Je veux, par ces souffrances, te donner toute la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, que les saints auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre, que les âmes du purgatoire auraient dû te donner et que tous les hommes auraient dû te donner. Cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes passés, présents et futurs. Cette offrande, je te l'offre pour tous en général et pour chacun en particulier. Donc vraiment, on peut reprendre cette prière dans nos mots tous les jours. Seigneur, je m'offre à toi, je veux être ta sentinelle d'amour, je me place devant toi, je veux vraiment être ton petit bouclier, je veux que les offenses des hommes ne t'atteignent plus, je veux tout prendre sur moi si c'était possible et que ces souffrances, que je vais endurer à ta place, puisse te donner, Seigneur, par ces souffrances, je veux t'offrir toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les hommes passés, présents et futurs et que tu n'as pas reçu. Je veux tout pallier, tout compenser au nom de tous. Cette offrande, je te l'offre pour tous en général et pour chacun en particulier. Alors, je vais quand même vous lire la réponse de Jésus, c'est tellement beau et vraiment cela doit nous pousser à faire régulièrement cette prière. À peine avais-je fini de parler que Jésus, béni tout ému par cette offrande, me dit « Ma bien-aimée, tu ne peux pas comprendre le grand bonheur que tu m'as donné en t'offrant de cette façon. » T'offrant comme bouclier pour me donner continuellement la gloire que les hommes auraient dû me donner. Tu as pensé toutes mes blessures, tu m'as donné une satisfaction pour toutes les offenses passées, pour toutes les offenses présentes et toutes les offenses futures. Tu as tout compensé, tu m'as donné une satisfaction pour tout ce qui a blessé mon cœur, qui blesse mon cœur, qui blessera mon cœur. Pendant toute l'éternité, je considérerai ton offrande comme une pierre des plus précieuses qui me glorifiera éternellement. Chaque fois que je la regarderai, je te donnerai une nouvelle et plus grande gloire éternelle. Je vais garder cette offrande comme une pierre précieuse. Chaque fois que je la regarderai, je te donnerai une nouvelle gloire et vraiment de nouveaux cadeaux. Je te donnerai une nouvelle et plus grande gloire éternelle. Ma fille, ne peut y avoir de plus grand obstacle qui empêche l'union entre moi et les créatures et qui s'oppose à ma grâce que la volonté propre. C'est le plus grand obstacle, la volonté humaine. Toi, en m'offrant ton cœur pour me donner satisfaction, tu t'es vidé de toi-même. Tu m'as tout donné.
Tu m'as tout donné, tu t'es décomposé pour que chaque parcelle forme cette muraille autour de moi et puisse m'apporter de la compensation d'amour, de la tendresse au nom de tous, de la gloire au nom de tous. Moi, en te voyant vidé de toi-même, je me suis déversée totalement en toi. Jésus attend toujours qu'on se vide complètement pour tout nous donner en fait. Ça, il nous en parle tout le temps. Videz-vous, vraiment. Acceptez vraiment que je vous travaille profondément et donnez-moi tout pour que je puisse vous remplir complètement de moi. Donnez-moi votre vie, je vais vous donner ma vie. Donnez-moi votre volonté, je vais vous donner ma volonté. Donnez-moi vos yeux, je vais vous donner mes yeux. Donnez-moi vos pieds, je vais vous donner mes pieds. Donnez-moi vos mains, je vais vous donner mes mains. Donnez-moi votre cœur, je vais vous donner mon cœur. Moi, en te voyant vidé de toi-même, je me suis déversée totalement en toi. De ton cœur m'est parvenue une louange, m'apportant les mêmes notes de louange que de mon cœur. Je donne continuellement à mon Père pour satisfaire à la gloire que les hommes ne lui donnent pas. Voilà, de ton cœur m'est parvenue une louange, m'apportant les mêmes notes de louange que de mon cœur, je donne continuellement à mon Père pour satisfaire à la gloire que les hommes ne lui donnent pas. J'ai entendu cette petite mélodie se dégageant de ton cœur, mais ces mêmes notes en fait, faisant écho à ce que je fais moi, je donne continuellement à mon Père la gloire que les hommes auraient dû lui donner. C'est ce que Jésus a fait tout au long de son passage sur la terre et tout ce que Jésus a fait est toujours en acte de se donner. Donc Jésus, la première chose qu'il a fait, il a dit « Je suis venu avant tout pour donner à mon Père l'amour que les hommes ne lui avaient pas donné, la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. » Et donc, quand je t'entends faire cela, Louisa, eh bien, ces sons mélodieux qui se dégagent de ton cœur, eh bien, font écho à toute cette mélodie, en fait, qui s'émanait de mon humanité, quand je glorifiais continuellement mon Père et que je lui donnais l'amour que les hommes ne lui avaient pas donné. Pendant qu'il disait cela, je voyais qu'en vertu de mon offrande, beaucoup de petits ruisseaux sortaient de toutes les parties de mon être et se déversaient sur Jésus béni. Ces ruisseaux devenant plus impétueux et plus abondants, Jésus les déversait ensuite sur toute la cour céleste, sur le purgatoire et sur le monde entier. Voilà, en faisant cette prière, c'est créé dans son âme, eh bien tous les petits ruisseaux se déversant sur Jésus, lui amenant de la gloire, de l'amour, voilà, des satisfactions, des bénédictions. Et en fait, tout cela rejaillissait après sur toutes les âmes bienheureuses, les âmes des saints et toutes les âmes du purgatoire, sur toute la cour céleste et sur le monde entier. Ô bonté de mon Jésus, accepter une si misérable offrande et la récompenser avec autant de grâce, ô merveille des saintes et pieuses intentions. Si nous nous en servions dans toutes nos œuvres, même banales, quel sublime commerce ne ferions-nous pas? Que de biens éternels n'acquérions-nous pas? Combien de gloires additionnelles ne donnerions-nous pas au Seigneur? Donc vraiment par une prière toute simple. Et d'ailleurs le livre des 24 heures en est truffé. Louisa continuellement elle se met près de Jésus, elle s'unit à Jésus, elle unit ses yeux à ceux de Jésus pour réparer tous les regards mauvais. Elle lui offre la gloire qu'il aurait dû recevoir si tous les yeux étaient restés fixés sur lui, si tous les hommes étaient restés immergée dans la divine volonté, elle unit sa bouche à celle de Jésus, elle répare pour toutes les paroles mauvaises qui ne le glorifient pas, elle lui offre tout ce qu'il a souffert en sa bouche, elle lui offre toutes ses paroles créatrices, les paroles de Maman Marie, et elle lui donne la gloire qu'il aurait dû recevoir des hommes si les hommes l'avaient fait couvrir leur bouche pour le louer, le bénir, le glorifier. Et ainsi de suite. Donc dans toutes les 24 heures, Louisa souvent elle reste complètement unie à Jésus, elle lui offre de la réparation pour tous, de l'amour pour tous, elle répète les prières même de Jésus, elle répète vraiment toutes ses paroles, elle les réoffre au Père, etc. pour que tous les fruits attachés à ces heures de la passion de Jésus eh bien, soient redistribués dans son cœur et dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir vraiment des bienfaits qui se répandent dans toutes les âmes. Donc vraiment je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, à mettre en place voilà, un moment tous les jours où vous prenez du temps pour être avec Jésus, où vous lisez, méditez. Ce n'est pas vraiment une méditation, on est vraiment près de Jésus en fait, donc on actualise l'heure de la passion que l'on veut, on se trouve près de Jésus, on peut le prendre dans les bras, on vient s'unir à Maman Marie, on lui offre le cœur de Jésus pour vraiment lui montrer qu'on a compassion d'elle, on fait ce qu'on veut, on peut rajouter nos paroles, etc. Donc
prendre un moment par jour pour être près de Jésus. Jésus a dit, à chaque fois que vous pensez à ma passion, il y a vraiment ces douches d'amour qui se déversent sur vous et vraiment je vous inonde en fait de tout ce que j'ai gagné par mes souffrances pendant ma passion. Donc c'est très important et on répare pour tous nos frères et sœurs et par là même, eh bien, on apaise la juste colère divine. Voilà cette colère qui sort parce que les hommes sont si froids, si indifférents. Jésus a dit, quand je ne peux pas déverser mon amour de façon facile dans des cœurs ouverts et disposés, eh bien mon amour va trouver une autre façon de se déverser, voilà, un énième stratagème d'amour sous forme de châtiment, en fait, de justice divine. Mon amour va se déverser, par exemple, en déchaînant toute la création pour que l'homme, peut-être, qui aura perdu une de ses récoltes, ou que sais-je, se mette à genoux et revienne à moi, en fait. Vraiment, Jésus, tout ce qu'il veut, c'est le salut de nos âmes, c'est que nos âmes soient sauvées, c'est que nous puissions nous unir à lui. Alors vraiment, il utilise bien de toutes sortes de stratagèmes pour nous ramener à lui. Donc vraiment, nous apaisons la justice divine quand nous faisons ces heures de la passion, quand nous faisons nos rondes, quand nous faisons nos actes. Nous reconnaissons l'amour de Dieu, nous l'accueillons au nom de tous et nous y répondons au nom de tous. Et donc cet amour qui devrait être déversé dans tous les cœurs qui n'en veulent pas, va pouvoir se déverser dans notre cœur. Vraiment, il va y avoir ces torrents d'amour. Jésus a dit, je vais vous donner tout l'amour que les autres n'ont pas voulu, tout ce qui a été rejeté, je vais le donner à l'âme qui m'ouvre son cœur. Donc on va accueillir cet amour et on va le faire nôtre, ajouter nos petits baisers, notre petite tendresse personnelle et on va tout lui réoffrir vraiment en retour à son amour. Vraiment d'où sa justice qui est calmée, qui est apaisée et vraiment nous réparons pour nos frères et sœurs parce que c'est comme si toute l'humanité entière venait donner un amour parfait au pied de la majesté suprême. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, on est comme le représentant ou la représentante de toutes les générations humaines. Jésus, je t'aime avec ta volonté, ces je t'aime se répercutent partout, la divine volonté est à l'œuvre, ces je t'aime vont se fondre partout sur la terre et dans le ciel et vraiment on prononce cette prière, ces je t'aime au nom de tous les hommes de tous les temps. Donc c'est vraiment magnifique. Donc Dieu reçoit cet amour, ce retour d'amour auquel il aspire tant. Merci Seigneur, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Viens vraiment nous envelopper de ta sagesse, de ta lumière, donne-nous ta compréhension à toi et viens toi-même accueillir ces mots bénis qui sont les tiens en nos cœurs, viens les imprimer, viens les graver en lettres d'or, que nous puissions vraiment les mastiquer, les digérer, y penser tout au long de cette journée et vraiment que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. C'est le but, tu nous donnes ces vérités pour que nous ayons cette soif de t'appeler dans toutes nos actions. Tu nous travailles pour que cela devienne comme une nature, une autre nature pour nous, de faire tout en union avec toi. Alors merci Seigneur et que nous ne passions pas à côté de ce trésor si magnifique que tu vas encore une fois nous donner. Invoquons l'Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de paix, viens nous embraser, viens nous saisir, viens nous bousculer maintenant, viens nous embraser, mais vraiment que nous puissions devenir des petites torches brûlantes de l'amour de Dieu et que nous puissions parler de cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté, que nous puissions annoncer partout la venue de ce royaume d'amour. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et bien sûr Jésus, qui te sers de mes lèvres, elles sont à toi, viens toucher tes enfants, viens complètement m'investir de ta présence et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, que ce moment qui est un acte, qui n'est plus un acte humain mais qui devient un acte divin et éternel puisse être rempli de l'infini, rempli de toi Seigneur et que cela puisse t'apporter un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite. Alors le passage que nous allons voir se trouve toujours dans le tome 31 à la date du 18 septembre 1932. C'est Louisa qui parle. Mon abandon dans la divine volonté continue et je me sens cachée par ces vagues éternelles qui embrassent tout. Elle est immergée dans cette grande mer de lumière qui comprend absolument tout, l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses œuvres divines, ses attributs divins, la sainteté de tous les saints, etc. Rien n'échappe à son immensité. Quiconque veut tout trouver
veut tout embrasser et entendre l'histoire de chaque chose, doit entrer dans cette mer du Fiat suprême qui comprend absolument tout, qui embrasse tout. Mon esprit se perdait en lui lorsque mon doux Jésus rendit visite à ma petite âme et me dit « Ma bienheureuse fille, ma volonté renferme tout, ou plutôt, chaque créature y a sa page écrite sur la façon dont son histoire et sa vie doivent se dérouler. » C'est très beau. Donc il y a la version parfaite de nos vies dans cet acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté, dans cette grande mer de lumière. Il y a des versions de chacune de nos vies, une version par personne, version parfaite, le plan de Dieu pour nous. Sur la façon dont l'histoire et la vie de chaque personne doit se dérouler. Et cette page est là, écrite de toute éternité, dans la lumière de notre volonté. La vie de chaque créature a eu son commencement dans le temps, mais n'a pas eu de commencement dans notre être suprême. Voilà, on est né à un moment, voilà, on a été conçu à un moment dans le sein de notre maman, mais il n'y a pas de temps en Dieu. Donc voilà, on a été aimé de toute éternité, on a été pensé de toute éternité en Dieu. La créature n'a pas eu de commencement dans notre être suprême. Elle était aimée par nous d'un amour sans commencement, sans fin. La création n'existait pas encore que nous aimions la créature, parce qu'elle était déjà en nous. La créature est en nous, est pensée en nous de toute éternité. Elle a été aimée par nous de notre amour qui n'a ni commencement ni fin. Dans le temple de notre divinité était enclose la naissance de chaque créature, et en chacune nous voyons sa page écrite, les événements et sa petite histoire. Donc toutes nos vies sont reprises là, dans la divine volonté. La version parfaite de chacune de nos vies est reprise là, dans cet acte unique et éternel d'amour. Et Jésus nous dit, la naissance de chaque créature est en chacune. Donc cette naissance se trouve dans le temple de notre divinité, et en chacune nous voyons sa page écrite, les événements et sa petite histoire. Donc Dieu a un plan, a une vie écrite pour chacun de nous. Une vie parfaite, une vie qui le glorifie, une vie magnifique où on est enfant de lumière, où on est heureux, etc. Et nous aimions la créature plus intensément selon ce qui était écrit et la façon dont notre très sainte volonté devait être plus ou moins accomplie et glorifiée. Louisa, tu n'existais pas encore, mais notre volonté te contenait, et avec amour. Nous te donnions une place, un repos sur nos genoux paternels. Nous te donnions des leçons diverses sur notre fiat. Alors que tu n'étais même pas encore conçu, tu étais déjà sur nos genoux et nous t'enseignions déjà sur la divine volonté. Oh, quel plaisir nous avions à te voir écouter et écrire dans ton âme, comme pour le copier, ce qui était écrit dans notre page éternelle. Voilà, quand une âme vit dans la divine volonté, c'est comme si elle allait copier à la perfection cette version parfaite de sa vie. Voilà. Avec toutes les grâces du ciel, elle va pouvoir faire de sa vie ce qui a été prévu par Dieu, le plan de Dieu. Tu dois savoir que ce que nous voulons que la créature fasse dans notre volonté est d'abord fait et formé par nous dans notre vouloir. Tous les actes de la créature sortent de Dieu. Et donc, tous les actes de la créature doivent revenir à Dieu. C'est pour cela que quand on agit dans nos volontés humaines, cela ne revient pas à Dieu. Donc pour que cela revienne à Dieu, il faut vivre dans la divine volonté, et nous pouvons dans la divine volonté refaire les actes de tous nos frères et sœurs, tous les replonger dans la divine volonté pour donner à Dieu la gloire qui lui est due et qu'il n'a pas reçue des hommes vivant dans leur volonté humaine. Tu dois savoir que ce que nous voulons que la créature fasse dans notre volonté est d'abord fait et formé par nous dans notre vouloir. Voilà, cette version parfaite de chacune de nos vies. Puis s'écoulant hors de nous, ma volonté veut l'accomplir et le former dans la créature et y avoir son champ d'action pour cette divine activité. Donc c'est d'abord fait par Dieu et puis après, voilà, Dieu aimerait que la créature puisse faire cela. S'écoulant hors de nous, ma volonté veut l'accomplir et le former dans la créature, y avoir son champ d'action. Il n'y a que dans la divine volonté que vraiment la divine volonté opérante et agissante peut recréer en l'homme cette vie parfaite, cette ressemblance parfaite avec son Créateur.
y avoir son champ d'action pour cette divine activité. Notre amour est si grand que nous voulons que la créature fasse ce que nous avons fait et rien d'autre. C'est parce qu'on l'aime qu'on veut vraiment que la créature soit heureuse, soit bien et qu'elle puisse, eh bien, nous laisser agir en elle. Laisser notre divine volonté opérer à partir de son humanité pour qu'elle puisse répondre parfaitement au plan qu'on a pour elle. Quand une créature vit dans la divine volonté, voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est comme si elle allait répéter à la perfection cette version de sa vie qui est de toute éternité en Dieu. Cette vie qui a déjà été faite par Dieu. Et donc la créature va pouvoir répondre au dessein de Dieu pour elle. Notre amour est si grand que nous voulons que la créature fasse ce que nous avons fait et rien d'autre. Et nous lui donnons le modèle de notre acte. C'est comme si voilà, ce modèle nous était donné, cette version parfaite nous était donnée, afin que la créature copie ce modèle. Et combien d'aide et d'assistance nous lui donnons pendant qu'elle le copie. Donc voilà, tout a été fait par Dieu comme une version parfaite de notre vie. Et alors, quand on vit dans la divine volonté, ce modèle nous est donné pour qu'on le recopie. Et Jésus dit, mais bien sûr, on l'aide. Combien d'aide et d'assistance pour qu'elle le copie parfaitement. Nous lui donnons notre volonté comme vie, notre volonté opérante et agissante, notre volonté comme acte personnel et premier matériau afin que la copie sorte conformément à notre plan, à notre dessein. On lui donne notre volonté pour qu'elle puisse copier parfaitement notre plan. Donc notre volonté comme acte personnel et premier matériau afin que la copie sorte conformément à notre but, à notre dessein pour cette créature. Pour quiconque fait sa propre volonté, chacun de ces actes ne fait que ruiner notre dessein. Quand on agit seul, on se déconnecte de Dieu, on agit seul, on ne copie pas quelque part, on ne reproduit pas cette vie que Dieu veut pour nous. On ne répond pas au plan de Dieu. On ruine ce plan en agissant seul. Chaque acte que l'on fait dans notre volonté humaine, on rajoute de la puanteur dans notre âme, on rajoute de la noirceur, on rajoute des ténèbres, on étouffe la divine volonté qui pourrait nous servir pour recopier parfaitement cette vie parfaite faite par Dieu de toute éternité pour nous. Donc vraiment, on étouffe la divine volonté qui est comme crucifiée, on l'a crucifiée, elle est rendue esclave de nos volontés humaines. On l'étouffe sous ses décombres, sous ses décharges. Et acte après acte fait dans notre volonté humaine, on alimente la vie de péché, la vie de noirceur, la vie de puanteur. Jésus dit tout le temps, mais comme l'âme, elle laide et est déformée quand elle agit dans sa volonté propre. Alors que l'âme qui agit dans la divine volonté devient somptueuse, sublime, devient totalement à notre image et à notre ressemblance. Puisque chaque acte qu'elle va faire dans la divine volonté va servir de nourriture pour alimenter la vie du divin vouloir, pour alimenter cette vie de l'amour, cette vie de lumière en elle. Et donc, acte après acte, nous travaillons son âme, nous la purifions, nous l'embellissons, nous la sanctifions. Et donc, vraiment, il y a de plus en plus de nous en cette âme, de plus en plus des choses du ciel. À chaque fois, nous arrachons quelque chose de profondément humain dans son âme pour y placer quelque chose du ciel, nouvelle joie, nouvelle béatitude, nouvelle sainteté, etc. Donc, l'âme s'embellit et vraiment répond au plan, au dessein de Dieu. Il n'y a qu'en vivant dans la divine volonté qu'on va pouvoir regagner cette ressemblance. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, on l'a toujours, de Dieu, un nez, une bouche, deux mains, etc. Mais nous avons perdu cette ressemblance qui se manifeste dans l'agir. Donc il n'y a que dans cet agir divin, quand nos actes ne sont plus humains mais deviennent éternels et divins, quand on agit dans la divine volonté, il n'y a que dans cet agir divin, que dans la divine volonté, qu'on va pouvoir regagner cette ressemblance. Voilà, qu'on va pouvoir quelque part photocopier en fait cette vie parfaite que Dieu a prévue pour nous. Donc quiconque fait sa propre volonté, chacun de ses actes ne fait que ruiner nos plans, notre dessein, annuler ce qui est écrit sur notre page. On détruit tout, on rompt tous les canaux de communication, on a nos sens obstrués, on ne répond plus à l'amour, on remplit notre âme de puanteur, on se sent mal, on essaie de remplir ce vide à l'intérieur de nous en nous gorgeant des choses de la terre. Mais Jésus a dit, mais vous ne ressentirez jamais de joie avec les choses de la terre, jamais de paix, une petite paix furtive, une petite joie furtive. Mais je suis la paix, je suis la joie, vous avez été conçus pour être unis à moi, collés à moi, votre volonté fusionnée dans la mienne. Donc s'il vous plaît, laissez-moi votre volonté comme champ d'action pour ma divine volonté. Laissez-moi votre âme pour que je puisse la travailler, que je puisse
prendre de l'espace en votre âme, que je puisse m'y déployer, que ma divine volonté puisse être reine en vous. Chaque mot écrit contenait un amour spécial et éternel dans cette version parfaite de notre vie. Le développement de sa vie selon notre ressemblance, dans laquelle la créature devait enclore son histoire d'amour et l'accomplissement de la divine volonté envers son Créateur. Voilà, dans cette version parfaite de notre vie, eh bien, la créature, chacun de nous, on devait enclore notre histoire d'amour et l'accomplissement de la divine volonté envers notre Créateur. Le vouloir humain ne fait que falsifier cette page, renverser notre ressemblance. L'homme s'éloigne de plus en plus de cette ressemblance avec son Créateur. Voilà, Jésus d'ailleurs l'a dit, mais comme on a pitié des âmes vivant dans leur volonté humaine, elles sont là en train de grappiller pour une petite grâce alors qu'on veut tout leur donner, elles sont là en train de marcher la tête en bas alors qu'on vraiment on les veut debout, on les veut nobles et dignes avec vraiment ce manteau de lumière, on les veut resplendissantes de notre splendeur et elles sont là en train d'essayer de grappiller dans le sol, on les voit recouvertes d'un manteau de boue en fait à chaque acte qu'elles vont faire dans leur volonté humaine, elles se recouvrent davantage de péché, de noirceur, comme Jésus, quand il a été plongé dans le cédron, dans ces égouts de la ville, il a voulu nous montrer, c'est ça, c'est notre âme. Notre âme est le cédron quand on vit dans nos volontés humaines et qu'on s'enfonce dans le péché. On devient aveugle à cet amour divin. Et on ferme vraiment toutes les portes, vraiment à toutes les grâces. En fait, on s'enferme dans notre noirceur. Le vouloir humain ne fait que falsifier cette page. Le vouloir humain renverse notre ressemblance et au lieu de former une copie, voilà, de faire une copie dans la divine volonté, on va faire comme une photocopie de cette vie parfaite. En fait, on va vraiment être totalement comme des échos de la Trinité, des images de la Trinité. Au lieu de former une copie à l'image de notre page écrite avec amour, la créature forme sa propre page. Elle écrit toute seule sa page. Sa propre page écrite avec des notes de souffrance, avec des notes de confusion. Ben oui, tout est désordre quand on agit seul, quand on agit sans Dieu. Alors quand on agit avec Dieu, eh bien, notre âme devient splendide. Et en plus, Jésus a dit, vous allez acquérir la maîtrise sur vous-même, l'égalité à vous-même, tout va être ordre, tout va être harmonie, parce qu'on ne sait rien faire de désordre. Donc quand vous nous laissez agir en vous, vous répondez au plan que l'on a pour vous. Et c'est comme si, vous copiez cette version parfaite de votre vie, c'est votre vie qui est sortie de notre Saint Créateur qui est prévu de toute éternité. Eh bien, voilà, à ce moment-là, tout va être vraiment ordonné. Ce qui n'est pas le cas, donc, comme Jésus nous le dit ici, pour l'âme qui agit seule, qui se déconnecte de Dieu, qui agit sans Dieu. La créature forme sa propre page. Elle ne veut pas du plan de Dieu, elle veut agir seule. Elle forme sa propre page écrite avec des notes de souffrance, avec des notes de désordre, de confusion. Et une histoire si vile et si basse que les siècles n'en garderont pas le souvenir. Et ce qu'elle va faire, même toute seule, même si ce sont des actes bons, eh bien cela n'aura qu'une toute petite portée, en fait une portée très limitée. Même si on agit seul, voilà, qu'on veut être charitable dans notre volonté propre, etc. Eh bien Jésus dit, voilà, cela va au mieux créer une petite étoile. Mais quand une âme est immergée dans notre divine volonté, chaque acte crée des soleils qui vont apporter bien des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations, pour le ciel, les âmes du purgatoire, etc. Et l'Éternel ne trouve pas l'écho de son histoire, dans l'âme qui agit dans sa volonté propre. L'Éternel ne trouve pas l'écho de son histoire écrite sur sa page où devaient être racontées les louanges de sa divine histoire dans la créature. On a été conçus pour être unis à notre Créateur, pour l'aimer continuellement, pour que tous nos mouvements, toutes nos paroles, nos regards, nos pensées, nos pas puissent être un hymne continuel de prosternation, d'amour à Adam. Mais dès qu'il bougeait, dès qu'il mangeait, en fait, il glorifiait parfaitement la Trinité. On était appelés à cela. Nous devons revenir à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Donc quand on agit déconnecté de Dieu, eh bien Jésus dit en fait, voilà, l'Éternel ne trouve pas l'écho de son histoire, écrite sur sa page où devaient être racontées toutes ces louanges de sa divine histoire dans la créature. Ma fille, il y a une idée fausse dans ce bas monde où l'on croit que la créature peut vivre en dehors de nous. On croit que, voilà, on peut ne pas vivre dans la divine volonté. Or, tout le monde vit dans la divine volonté.
On est tous régis par la divine volonté. La divine volonté, elle est à l'œuvre, au travail, partout. C'est elle qui maintient chaque élément créé, qui fait repousser les plantes après le plus terrible hiver. C'est elle qui nous maintient en vie, qui fait battre nos cœurs, qui nous donne le mouvement, l'être, etc. On vit tous dans la divine volonté, mais de différentes façons. Soit on laisse la divine volonté comme vie en nous, opérer en nous, agir en nous. Soit, voilà, elle nous garde en vie, mais on ne fait que vivre dans la divine volonté. On se sert juste de la divine volonté pour survivre quelque part. Voilà. Donc cette idée est fausse. Cette idée que l'on pourrait ne pas vivre dans la divine volonté, que la créature peut vivre en dehors de nous. Cette idée est fausse. Quelle erreur, quelle erreur. La création tout entière n'est rien d'autre qu'un héritage issu de nous. Tout sort de nous, toute la création sort de nous. Donc nous avons un droit sur toute la création, y compris sur l'homme bien sûr. Par conséquent, cet héritage est nôtre, il nous appartient. Et bien que nous l'ayons créé, nous l'avons fait inséparable de nous. Tout est câblé à nous, nous sommes dans cette unité avec chaque élément de la création et l'homme est le seul de toute la création à avoir quitté quelque part, à ne pas vouloir vivre dans la divine volonté, à laisser sa volonté propre prendre le dessus, à étouffer la divine volonté. Mais la divine volonté, elle est maîtresse, elle est reine partout dans les éléments de la création. Cet héritage est nôtre, tout ce que nous avons fait, toute cette création est nôtre, il nous appartient, et bien que nous l'ayons créé, nous l'avons fait inséparable de nous et nous voulons la gloire, nous voulons l'honneur de notre patrimoine. Et nous voulons que les créatures ne soient pas de viles servantes, ne soient pas en train de suppléer pour des grâces, mais nous voulons que nos créatures soient nos enfants, des princesses de notre royaume, propriétaires de tout, nous voulons tout leur donner. Et cette noblesse a été donnée à la créature par l'inséparabilité de notre volonté. L'inséparabilité de notre volonté. Si bien que la créature ne peut rien faire sans la divine volonté, ni vivre séparée d'elle. On ne serait pas en vie sans la divine volonté. On ne peut rien faire sans la divine volonté. On n'aurait pas le mouvement, on n'aurait pas nos battements de cœur, on n'aurait pas nos battements de cils. Voilà. Donc c'est la divine volonté qui nous maintient en vie et qui maintient tout en vie. L'enfer lui-même ne peut pas en être séparé de la divine volonté. Tout au plus, une créature peut avoir ma volonté opérante, tandis qu'une autre l'aura uniquement pour maintenir son être. Voilà la différence. On vit tous dans la divine volonté, mais il y a les créatures qui vont la reconnaître, qui vont l'aimer, qui vont lui laisser de la place, qui vont la laisser être reine, opérer à partir de leur humanité, qui vont avoir la divine volonté comme vie, qui vont laisser la divine volonté agir à travers leur humanité. Et puis il y aura les autres créatures qui vont se laisser, vont vraiment être en vie grâce à la divine volonté, qui vont vivre dans la divine volonté, mais qui vont se servir de la divine volonté juste pour maintenir leur être, sans donner à la divine volonté la possibilité de faire le bien, donc en l'étouffant dans leur cœur. Ils sont en vie grâce à la divine volonté, mais ils ne la reconnaissent pas, ils l'étouffent. D'où vraiment la tristesse de Jésus qui a dit « Je suis la divine volonté et vraiment je donne vie à tout, je vous aime, je vous bombarde de mon amour et très peu de mes enfants répondent à mon amour. » Vivre sans ma volonté serait avoir un corps vivant sans l'âme. Donc la divine volonté, c'est comme l'âme du corps en fait, ça donne vie à tout. Ce qui est impossible, voilà, d'avoir un corps sans âme. On voit bien que lorsque l'un des membres du corps est coupé, il n'a plus le mouvement, il est plus relié, il n'y a plus de vie qui l'anime, il perd la chaleur et se putréfie parce que l'âme est absente, voilà, de cette partie du corps qui a été amputée. C'est ce qui arriverait si ma volonté devait manquer, tout retournerait au néant. Voilà, d'ailleurs Jésus a dit je régis tout par mon souffle. En fait, c'est moi qui maintiens tout, qui maintiens votre vie, qui maintiens la vie de toute la création, etc. Si j'arrêtais de souffler quelques secondes, tout retournerait au néant. Donc, ce qui nous montre bien que tout est régi par la divine volonté. Donc, nous sommes tous dans la divine volonté. Donc, ce serait vraiment une grave erreur de penser bien que la créature peut vivre en dehors de Dieu, en dehors de sa volonté. Maintenant, Jésus nous appelle à laisser la divine volonté souveraine en nous, à la reconnaître, à l'aimer, à lui laisser toute la place en nous. Voici ce qu'est la vie dans ma volonté, sentir couler dans son être, dans tous ses actes, la lumière, la force divine et la vie de ma volonté. Vivre dans la divine volonté, c'est vraiment laisser sa vie divine couler dans nos actes, laisser sa lumière, laisser sa force divine couler dans tous nos actes, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos mouvements, dans nos pas. Voilà, tout devienne divin, tout devienne éternel, avec cette portée universelle et intemporelle. Parce que là où il n'y a pas son acte agissant, l'acte demeure sans vie, sans chaleur, sans force et sans lumière divine.
Donc voilà, nous vivons tous dans la divine volonté, mais nous avons la possibilité eh bien, de la reconnaître, de l'aimer, de lui laisser toute la place pour que nos actes soient investis de cette vie divine, que nos actes eh bien, portent vraiment c'est cet amour divin, que nos actes soient remplis de cette force divine, que nous puissions nous trouver dans cette force unitive, dans cette unité du divin vouloir, avec chaque élément de la création et avec notre Créateur. Parce que ce qui a été fait dans notre volonté humaine, eh bien nos actes ne seront pas divins, éternels, ne seront pas porteurs de cette lumière, ne seront pas porteurs de cette force divine. Ils seront sans chaleur, sans force et sans lumière divine. Il est comme mort au bien, quand on fait un acte dans sa volonté propre. Et lorsqu'il n'a pas en lui le bien, c'est le mal qui est formé et l'âme finit par putréfier. Et voilà, à force d'alimenter cette vie de ténèbres en nous, à force d'agir seul dans nos volontés propres, eh bien, quelque part, voilà, cette vie de noirceur grandit en nous, on étouffe cette vie divine en nous, soit on l'alimente en vivant dans la divine volonté, soit on l'étouffe, et en alimentant cette vie de péché, eh bien, on devient de plus en plus aveugle, finalement, on finit par se perdre, en fait, notre âme finit par se putréfier. S'il n'y a pas cette vie divine en nous, eh bien, comme un corps sans vie, il finit par sentir mauvais, se putréfier. Eh bien voilà, s'il n'y a pas cette vie divine en nous, on a été vraiment appelés pour laisser cette vie divine vraiment être belle, être resplendissante en nous. S'il n'y a pas cela en nous, eh bien voilà, petit à petit, eh bien voilà, notre âme va comme se putréfier. C'est pour cela que Jésus dit, mais ça sent tellement mauvais dans les âmes qui vivent dans leur volonté humaine, en fait. J'étouffe, ça sent mauvais. C'est pour ça que j'appelle des âmes aimantes, vivant, unis à moi, me laissant vraiment, me laissant faire ce que je veux de leur vie. Eh bien, ces âmes, quelque part, elles me redonnent un air balsamique, elles me redonnent un air frais, elles me redonnent à boire, elles me nourrissent, elles m'alimentent, elles me consolent, elles me donnent tout. Ces âmes sont tout pour moi. Elles sont inséparables de moi. Je ne peux pas me séparer d'elles parce que quand elles prient, j'entends mes prières. Quand elles me bénissent, j'entends mes propres bénédictions. Quand elles réparent, j'entends mes propres réparations. Donc ces âmes me sont inséparables. Je les prends partout avec moi et je les coule partout où ma divine volonté travaille et opère. Aussi la créature pouvait se voir sans la force opérante de mon vouloir. Elle se verrait si déformée qu'elle en serait horrifiée. Donc ça, Jésus souvent pointe du doigt le fait que l'âme qui vit dans sa volonté propre devient déformée en fait. Elle ne répond plus vraiment au plan de Dieu. Dieu nous veut beau, nous veut vraiment totalement comme lui en fait, vraiment comme d'autres lui sur la terre. Et l'âme qui vit dans sa volonté propre en fait se déforme complètement en fait. Et vraiment devient toute sombre, toute ténébreuse. Oh, si l'âme voyait cela, elle se verrait si déformée qu'elle en serait horrifiée. Par conséquent, laisse-toi toujours emporter par les vagues éternelles de mon vouloir, en qui tu trouveras ta page écrite, ton histoire tissée pour toi avec tant d'amour. Voilà, viens, immerge-toi dans la divine volonté et tu vas trouver ta vie toute parfaite en fait. Et chaque fois que tu vas t'unir à moi, tu vas manger dans la divine volonté, tu vas recevoir directement ce moment parfait qui a déjà été fait par nous de toute éternité. Et ainsi tu ne seras plus contrarié parce que nous avons disposé pour toi. Tu accueilleras tout comme venant de nos mains. Tu seras plus contrarié si tu dois vivre quelque chose en t'abandonnant. Et bien vraiment quelque part tu nous offres ta confiance et vraiment tu accueilles tout, une situation difficile, une situation agréable. Merci Seigneur que ta volonté soit faite, comme Louisa qui vraiment bien qu'en vivant des situations très difficiles, on l'a vu il y a quelques semaines, elle a dit à Jésus, je vis vraiment la période la plus dure de ma vie, on me calomnie, on me tourne en dérision, on remet en question tous ces écrits, cette intimité avec toi, on me met sous l'obéissance d'autres confesseurs, on vient maintenant me mettre sous le contrôle d'un médecin, etc. Malgré cela, fiat que ta volonté soit faite Seigneur. Tu l'autorises dans ma vie et donc pour ma sanctification, pour que je puisse grandir vraiment dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Donc vraiment, viens, plonge-toi dans ma divine volonté, nous dit aujourd'hui Jésus. Laisse-toi toujours emporter par ces vagues éternelles de mon vouloir, en qui tu vas trouver ta page écrite, parfaite, ton histoire tissée pour toi avec tant d'amour. Et ainsi, tu ne seras plus contrarié, tu vas tout accepter. Tu ne seras plus contrarié parce que nous avons disposé pour toi. Tu trouveras que ce sont toutes des choses qui t'appartiennent et qui, par une absolue nécessité, doivent former ta vie, doivent remplir ton histoire et satisfaire notre besoin d'amour que nous voulions de toute éternité, qui est de faire connaître notre volonté. Tu vas tout accepter. Et tu vas, en acceptant tout, dans cet abandon, dans les actes que tu vas faire en union avec nous, tu vas nous donner ce retour d'amour que nous voulons. Vraiment, nous avons soif de cet amour. Voilà. Et nous voulons vraiment
faire connaître notre volonté. Sois fidèle, n'entrave pas notre amour et laisse-nous libres de développer nos admirables desseins formés sur toi. Voilà, cette parole, elle est pour chacun de nous. Aujourd'hui, répétons-la nous. N'entrave pas notre amour. Jésus nous dit à chacun, n'entrave pas notre amour. On a un plan d'amour pour toi, un plan magnifique où tu vas être belle, ton âme va être vraiment somptueuse. On va pouvoir te remplir de nous, tu vas être à notre ressemblance. Sois-nous fidèles, sois constante, fais-nous confiance, abandonne-toi entre nos mains, n'entrave pas notre amour, laisse-nous libres de développer notre plan d'amour pour toi, nos admirables desseins formés sur toi. On a des plans pour toi, on a des plans pour tous nos enfants et donc laisse-nous libres. Voilà, dans cette humilité, cette constance, Jésus, je m'abandonne à toi, qu'il me soit fait vraiment comme tu le souhaites. Voilà, imaginons-nous vraiment comme des petits nouveau-nés et laissons-nous travailler, façonner par les mains divines de Jésus qui a vraiment ce plan magnifique pour chacun de nous. Il nous veut tous saints, mais de cette sainteté parfaite. Après quoi je poursuivis mon abandon dans le divin fiat, et mon doux Jésus ajouta, « Ma bonne fille, celle qui fait mon vouloir et vit en lui, s'élève jusqu'à l'unité de ma volonté. » On vit dans la divine volonté, notre âme s'élève. En fait, Jésus va venir nous dépouiller les choses de la terre, nous donner vraiment cette sainte indifférence pour les choses du monde. Notre âme va s'élever pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté. Vraiment, notre âme va s'élever jusqu'à l'unité de la divine volonté. L'âme qui vit en lui, donc dans mon vouloir, s'élève jusqu'à l'unité de ma volonté et descend en elle en toutes choses, afin de m'aimer en tout, en toutes les créatures et en chacun de leurs actes. Viens, élève-toi, grève-toi dans le soleil de ma divine volonté et puis va te couler partout. Donne-nous de l'amour pour tous. Va placer ton amour partout, sur chaque créature, sur chaque élément créé, partout, en tout et en toutes choses. Et moi, mon amour, quoi que je fasse pour t'aimer en tous et dans tous leurs actes, et voulant couvrir chacun de mon amour afin que tu reçoives de l'amour de tous, je vois cependant que tous ne t'aiment pas. Je fais tout le temps ça, Louisa, elle dit à Jésus, mais tout le temps je me fonds dans ta volonté et je vais te donner l'amour que les autres ne te donnent pas. Je vais placer mes je t'aime sur chaque mouvement de chaque personne que je vois, sur chaque regard, partout sur la création, etc. Mais malgré tout ce que je fais, je vois que les hommes continuent à ne pas t'aimer. Jésus avait dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, ton temps n'est pas notre temps, il n'y a pas de temps en Dieu, c'est l'éternel présent, et donc je peux déjà t'assurer du triomphe du royaume de ma divine volonté, du triomphe du cœur immaculé de ma maman. Donc maintenant, si tu ne vois pas de résultats immédiats autour de toi, sois sûr que vraiment ce que les âmes n'ont pas pris maintenant, des âmes le prendront dans le futur, et si je te donne toutes ces connaissances, c'est que j'ai la conviction que je vois déjà des âmes qui vont se plonger dans les écrits du ciel à travers les siècles, et qui vont se laisser transformer, façonner, et qui vont être ces petits maillons à ta suite, Louisa. Voilà. Je vois donc malgré tout ce que je fais, toutes mes rondes et mon amour que je place partout pour toi, je vois que les hommes ne t'aiment toujours pas. C'est pour moi une tristesse parce que j'ai le sentiment que mon amour n'a pas la force vitale. J'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien, que mon amour n'a pas la force vitale et que par conséquent, je ne sais pas comment te faire aimer par tout le monde. Je veux te faire aimer par tout le monde. Vraiment, c'est l'intention de Louisa, que tous puissent vivre dans la divine volonté, que tous puissent se réjouir de cet énorme cadeau, de ce miracle des miracles, vraiment ce prodige des prodiges, comme Jésus nous en parlait hier, vraiment que tout est miracle dans la divine volonté. Et elle veut que tous puissent vivre heureux, que tous puissent aimer Jésus, voir son amour partout, s'en réjouir, etc. Mais elle dit, mais à force, je fais mes ronds et je vois que ça ne bouge pas. J'ai l'impression que mon amour n'a pas cette force vitale et que par conséquent, eh bien, je ne sais pas comment te faire aimer par tout le monde. Jésus répond, ma fille, c'est la force de l'unité de mon vouloir qui te précipite. Donc c'est ma divine volonté en toi qui te pousse, c'est cette force unitive en toi, cette force de l'unité de mon divin fiat en toi qui te pousse à nous aimer sur chaque élément créé, à la place de chaque personne, sur chaque mouvement, chaque regard, etc. C'est cette force unitive, cette force de l'unité de mon vouloir qui te pousse, qui te précipite sur tous et sur toutes choses pour aimer et me donner un échange d'amour pour tous. Toi, tu vois mon amour partout, tu vois ma souffrance de voir que les âmes ne répondent pas à mon amour et donc tu te précipites partout. C'est cette force de mon vouloir, c'est la force de l'unité de mon vouloir qui te pousse vraiment à aller placer tes petits je t'aime, tes petites louanges, tes petites bénédictions partout pour nous donner un retour d'amour. Et si tous ne me donnent pas leur amour, je ne peux pas dire que je ne reçois pas le tien. C'est vrai, il y a encore tellement d'âmes qui ne m'aiment pas. Jésus dit à Louisa, c'est vrai ce que tu ressens, les âmes ne m'aiment pas, mais cela ne veut pas dire que je ne reçois pas ton amour qui vient pallier à leur manque d'amour.
Je ne peux pas dire que je ne reçois pas le tien. Plus exactement, je sens dans ton amour, Louisa, la note d'amour que chacun devrait me donner. Donc, tu me payes au nom de tous. Tu me donnes la gloire que les autres devraient me donner. Tu me donnes les louanges que les autres devraient me donner. Tu compenses pour tous, tu répares pour tous, tu m'aimes pour tous. Oh, combien je suis heureux. Tu dois savoir que c'est là notre fonction divine. De la hauteur de notre seul et unique acte, que jamais nous n'interrompons, notre lumière, notre amour, notre puissance et notre bonté descendent et se mettent à la poursuite de tous les actes des créatures. Leurs battements de cœur, les pas, les paroles, les pensées, pour les façonner, pour les investir et les sceller de notre amour. Voilà, c'est notre fonction divine d'aimer. Donc, de la hauteur de notre divine volonté, de notre acte unique et éternel d'amour qui ne s'arrête jamais, eh bien, voilà, notre lumière, notre amour, notre puissance, notre bonté partent et poursuivent les créatures pour les bombarder de nos je t'aime. Nous poursuivons tous les actes des créatures, leurs battements de cœur, leurs pas, leurs paroles, leurs pensées, pour les façonner, pour les investir, pour les sceller de nos je t'aime, de notre amour. Nous ressentons le besoin d'amour irrésistible, de partir à la recherche de tous et de tout. Jésus dit, ce que tu fais, ce besoin de mettre tes je t'aime partout, eh bien, c'est ce que nous faisons en fait. C'est le travail de la grâce en toi. C'est nous qui opérons en toi. Nous ressentons, nous, ce besoin de bombarder les créatures de notre amour. De les bombarder de nos je t'aime partout. Nous poursuivons chacun des actes, nous poursuivons voilà, sur chaque battement de cœur, chaque regard, chaque battement de cils, chaque pas. Nous voulons inonder l'homme de notre amour. Rien ne nous échappe, pas même un battement de cœur pour donner notre je t'aime. Et pourtant les créatures ne nous aiment pas. Les créatures ne nous aiment pas, ne répondent pas à notre amour, alors que c'est vrai, nous sommes mais inondés d'amour. Nous sommes bombardés de tendresse, de cadeaux, de bénédictions à chaque instant. Plus exactement, il y a celles qui fuient sous la pluie de notre amour. Alors qu'on bombarde chaque âme, que vraiment rien ne nous échappe, on veut tout marquer de notre amour, tout investir de nos je t'aime, etc. Et il y a même les âmes qui fuient cette pluie d'amour, qui fuient ce torrent d'amour. Mais nous continuons. Nous n'arrêtons pas d'aimer parce que notre nature divine est l'amour et elle doit aimer. C'est dans notre nature d'aimer. On ne peut pas s'arrêter. On continue même s'il y a des rejets, des refus, si les hommes s'écartent, ne veulent pas de nous, préfèrent se perdre, etc. On continue à les bombarder d'amour. Et nous ressentons la satisfaction, le bonheur que notre amour nous donne en aimant. Parce que pour nous, c'est un bonheur d'aimer. C'est dans notre nature d'aimer et on ressent vraiment cette plénitude de bonheur en pouvant aimer. Il a la vertu d'aimer tout le monde et de s'étendre sur tous et partout. Il n'y aurait pas en nous la plénitude du bonheur si notre amour souffrait d'un manque de puissance d'aimer, ou même d'avoir à s'arrêter s'il ne reçoit rien en amour. Si notre amour s'arrêtait à chaque fois qu'on n'est pas aimé, il n'y aurait pas cette plénitude du bonheur. Donc vraiment, on ressent vraiment cette joie de pouvoir aimer en continu. Même si on n'est pas aimé en retour, on continue à aimer l'homme, à le poursuivre, à le canarder de nos je t'aime à chaque instant. Alors toi, Louisa, continue à aimer pour tous et à tout submerger de notre amour. Quand elle dit « Je t'aime, Jésus, je t'aime avec ton amour », en fait, elle place l'amour de Jésus partout pour répondre à son amour. Donc réponds au nom de tous, donne-nous l'amour que les autres ne nous donnent pas. Sois dans cette harmonie d'amour avec nous. Et bien que tu n'obtiennes pas tout ce que tu veux, c'est vrai, il y a encore tellement d'âmes qui ne nous aiment pas. Toi, tu vas ressentir les notes de bonheur de notre amour en toi, en voulant nous aimer pour tous. Tu vas ressentir, puisque tu vas faire ce que nous on fait, bombarder les hommes de nos je t'aime, etc. Toi, en plaçant tes je t'aime pour répondre à notre amour, et vraiment tu places de l'amour divin partout, eh bien tu vas ressentir cette plénitude de joie, cette plénitude de bonheur. Tu vas ressentir les notes de bonheur de notre amour, en voulant nous aimer au nom de tous et pour tous. Donc voilà, Jésus nous appelle aujourd'hui à lui laisser toute la place, à le laisser accomplir le plan qu'il a pour chacun de nous. Voilà, cette vie toute parfaite, voilà, qui est déjà, qui se trouve dans le sein de Dieu de toute éternité. Et vraiment, Jésus nous donne sa volonté opérante pour qu'on puisse copier cette version parfaite, qu'on puisse être de beaux enfants, qu'on puisse être digne vraiment de cette place vraiment d'enfant de Dieu. Et il nous appelle à continuer nos rondes au nom de tous, à réparer au nom de tous, à louer au nom de tous, à placer notre amour
partout et à lui renvoyer un retour d'amour. Puisque bien souvent, les créatures en vivant dans leur volonté propre rejettent tous ces actes parfaits, ces plans d'amour prévus en fait par Dieu. Les créatures rejettent cela en faisant leur volonté humaine. Les créatures brisent tous les canaux de communication, brisent tous ces liens d'amour, refusent tous ces je t'aime, s'écartent même de ces torrents d'amour, de ces pluies de je t'aime. Et donc vraiment, nous sommes appelés aujourd'hui à répondre au nom de tous. Voilà, comme cette prière préalable, à donner à Dieu l'amour que les hommes ne lui ont pas donné, la gloire que les hommes auraient dû lui donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Merci Seigneur, pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné, de cette vérité magnifique que tu as sortie de ton sein paternel. Nous t'offrons la maternité même de ta maman, nous t'offrons son cœur et nous te serrons dans nos bras avec ses bras à elle. Moi j'aime faire ça, voilà. Nous t'embrassons avec ses lèvres à elle et nous restons tout contre toi et vraiment nous te laissons nous bénir. Voilà, Pose ta main sur chacune de nos têtes et Seigneur, nous te demandons de bénir toutes nos pensées, bénis nos émotions, bénis nos affections, bénis nos regards, bénis notre écoute, bénis nos paroles, bénis nos battements de cœur, bénis nos pas, bénis nos actions, que nous puissions devenir une source de bénédiction pour les autres en ce monde, que nous puissions être comme d'autres toits sur la terre, des extensions de ta propre humanité, que nous puissions te servir, Seigneur, que nous puissions te réjouir ici-bas. Oui Seigneur, bénis-nous et par ta bénédiction, confirme notre esprit de renoncement pour les choses du monde, confirme-nous dans le bien, confirme notre offrande. Voilà, en tant qu'âme offerte, nous nous offrons totalement à toi pour que tu puisses faire de nous ce qui te plaira et vraiment confirme en nous ta vie. Et par le signe de croix que nous allons faire maintenant, Seigneur, nous appelons ta ressemblance dans notre cœur et dans tous les cœurs. Voilà, que toutes les âmes puissent te ressembler, que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants. Maman Marie, que tes mains puissent être les 12 chaînes qui nous relient à ton cœur et au cœur de Jésus. Et nous te demandons, si tu nous vois distraits, de rappeler en nous la vie de Jésus et de terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.